Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo, les pronoms. Les pronoms, c'est un thème assez vague et j'ai remarqué que vous trouvez des difficultés à reconnaître ces pronoms-là. Vous vous posez toujours la question, quel pronom utiliser? C'est pour cela que j'ai décidé de vous faire cette leçon pour avoir des idées claires et surtout de ne pas les confondre. Ce qu'il faut retenir, c'est que les pronoms sont des mots qui remplacent un nom ou un groupe nominal, souvent pour éviter la répétition. Leur forme varie en genre et en nombre en fonction des noms qu'ils remplacent. Il existe plusieurs pronoms. On va commencer par les pronoms personnels. Les pronoms personnels, ce sont des pronoms qui désignent soit la personne qui parle, soit à qui l'on parle, soit de qui ou de quoi l'on parle. Ces pronoms marquent la valeur de personne, soit la première, la deuxième, la troisième personne du singulier ou du pluriel. Ils marquent aussi le genre du pronom, le féminin ou le masculin. Elles désignent aussi le nombre, soit le singulier ou le pluriel. Les pronoms personnels varient également selon leur fonction et leur position dans la phrase. Ils peuvent être sujet ou complément. Je vous ai établi un tableau récapitulatif des pronoms personnels. Il y a les pronoms sujets, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle. Ces pronoms sont toujours suivis par des verbes conjugués. Il y a les pronoms réfléchis. Lorsqu'on parle de pronoms réfléchis, on parle de verbe pronominal. C'est le ce qui est changé ou bien qui est converti en me, te, ce, nous, vous et ce. Il y a les pronoms toniques. Alors, lorsqu'on utilise un pronom tonique, lorsqu'on veut insister sur la personne. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. Il y a les pronoms adverbiaux, y et en. On utilise y lorsqu'on veut remplacer un nom qui désigne un lieu. On utilise le pronom en lorsqu'on veut remplacer un groupe qui est introduit par les prépositions du, de, des, de la et qui sont généralement des partitifs. Il y a aussi les pronoms compléments d'objet direct qu'on a déjà vu, me, te, de, l', la, nous, vous, les. Et enfin, il y a les compléments d'objet indirects, me, te, lui, nous, vous et leur. Je vous ai donné un exemple pour mieux comprendre. Moi, je me baigne et vous, vous vous douchez, nous, on aime le football. Donc, dans cette phrase, comme vous remarquez, elle englobe plusieurs pronoms. Moi, c'est un pronom qui est tonique. Je, c'est un pronom qui est sujet. Me, c'est un pronom réfléchi puisqu'il est suivi d'un verbe pronominal. Vous, c'est un pronom qui est tonique. Le deuxième vous, c'est un pronom qui est sujet. Le troisième vous, c'est un pronom qui est réfléchi puisque c'est un verbe qui est pronominal. Le deuxième exemple, je lis ce livre, je le lis. Comme vous remarquez, j'ai remplacé le mot ce livre par le pronom le parce que c'est un complément d'objet direct. Donc, je l'ai remplacé par un pronom qui est complément d'objet direct. Il parle à son frère. Donc ici, j'ai un complément d'objet indirect à son frère. Je lui ai remplacé par un pronom complément d'objet indirect, lui. Il lui parle. La phrase suivante, je veux du gâteau, j'en veux. Donc ici, vous voyez, il y a un partitif. Elle est avancée ou bien elle est précédée par la préposition du. Donc, j'ai remplacé par le pronom adverbiable en. Et j'ai obtenu j'en veux. La phrase suivante, j'aime la France, j'y vais souvent. Donc ici, la France, c'est un lieu. Donc je l'ai remplacé par y, j'y vais souvent. Il y a aussi les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs indiquent à qui appartiennent ceux dont on parle.
le pronom possessif remplace un nom contenant un déterminant possessif. Je vous ai donné l'exemple. Je prends mon cartable. Je prends le mien. Comme vous voyez, la première phrase contient un déterminant possessif qui est mon. Donc, j'ai remplacé le nom, mon cartable, par le mien. Je prends le mien. Il y a aussi les pronoms démonstratifs. Ces pronoms désignent quelqu'un ou quelque chose que l'on peut montrer ou dont on a déjà parlé. Par exemple, j'ai 2 stylos, celui-ci est mon préféré. Donc, j'ai utilisé le pronom celui-ci pour montrer celui que je préfère. Il y a aussi les pronoms interrogatifs. Ces pronoms interrogatifs servent à poser une question. Par exemple, que se passe-t-il? À qui tu as donné tes crayons? Donc ici, j'ai utilisé le pronom interrogatif que, à qui, pour poser la question. Il y a aussi des pronoms indéfinis, qu'on a déjà eu l'occasion de les voir. Donc ces pronoms désignent quelque chose, un ensemble de gens ou bien d'animaux de façon qui sont vagues. Par exemple, certains n'attendent, personne ne bouge, nul ne parle, etc. Les pronoms relatifs, ce sont des pronoms qui sont introduits par des propositions subordonnées relatives. Ils sont toujours précédés par un antécédent et cela on a déjà vu lorsqu'on a vu les phrases complexes subordonnées relatives. Je vous ai donné l'exemple, le dessert que tu manges a l'air délicieux. Donc ici, le dessert, c'est un complément d'objet direct que je remplace par le pronom personnel que. Le dessert que tu manges a l'air délicieux. Je vous ai établi également un tableau récapitulatif des pronoms possessifs, des pronoms démonstratifs, interrogatifs, indéfinis et relatifs. Comme vous voyez, donc les pronoms possessifs, on peut désigner ce, ces apostrophes, ça, cela, ceci, celui, celle, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ce, ceci, cela, celle, celle-ci, celle-là. Les pronoms démonstratifs sont le mien, la mienne, le tien, la tienne, le sien, la sienne, le nôtre ou bien la nôtre, le vôtre ou bien la vôtre, le leur ou bien la leur, les miennes ou bien les miens, les tiennes ou bien les tiens, les siennes ou bien les siens, les nôtres, les vôtres et les leurs. Les pronoms interrogatifs, je peux utiliser qui, que, à qui, à quoi, de quoi, quel au singulier, quel au pluriel, quel avec deux L, ES, quand, pourquoi, combien, comment, où. Les pronoms indéfinis, on a déjà eu l'occasion de les voir. Il y a aucun, personne, quelque chose, la plupart, certains, plusieurs, d'autres, etc. Les pronoms relatifs aussi, on l'a déjà vu, qui, que, dans, où, lequel, laquelle, lesquels, auquel, duquel et desquels. J'espère que vous pouvez faire la distinction maintenant des pronoms et j'aimerais bien que vous fassiez les exercices de prolongement que vous allez trouver par la suite. Merci pour votre attention.